Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons isoler acoustiquement mon home studio. Alors pour mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, je vais parler dans cette vidéo de traitement acoustique et pas de traitement phonique. Mais Enjoy, quelle est la différence entre les deux? Alors le traitement phonique consiste tout simplement à empêcher les bruits extérieurs de résonner à l'intérieur. Donc si votre voisin Jean-Paul, bricoleur du dimanche, perd ses murs pendant que vous voulez enregistrer votre album, alors l'isolation phonique est le seul remède pour pouvoir l'empêcher d'intervenir pendant l'enregistrement. Alors le traitement acoustique, que je vais parler justement dans cette vidéo, consiste à absorber les bruits intérieurs, donc les bruits aériens, avec différents matériaux tels que les plaques isolantes, les mousses. Les bruits sont alors transformés en énergie thermique à l'intérieur des mousses. Ne croyez pas qu'en fait vos panneaux vont chauffer, l'humain ne peut pas le percevoir. Donc en posant de la mousse sur nos murs, le bruit n'a aucune chance en fait pour se propager. Donc on fait généralement une isolation acoustique quand on veut supprimer l'effet de réverbération sur les murs nus. Bon, comme vous pouvez le voir depuis le début, je fais m'amuse avec le montage. D'un coup je vais mettre les plaques, j'enlève les plaques. Et du coup en faisant ce petit effet de montage, j'espère sincèrement que le résultat est satisfaisant, parce que sinon j'aurais perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voyez la différence. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu es intéressé par la construction de panneaux acoustiques faits soi-même. Donc DIY comme on dit sur internet, do it yourself, donc fait soi-même. Si tu es intéressé, tu es tombé sur la bonne vidéo, parce que je vais te montrer en fait toutes les étapes que j'ai fait pour réaliser ces panneaux qui sont autour de moi. Mais avant ça, je vais mettre un petit peu plus de lumière et je vais t'expliquer tout ça. Donc en attendant que je mette un peu plus de lumière, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. A tout de suite. Bon voilà, donc la lumière fut, on peut maintenant commencer à la construction de ces panneaux. Donc avant de commencer à construire ses propres panneaux d'isolation acoustique, il faut prendre en compte certains paramètres. Le premier paramètre à prendre en compte, c'est la taille de notre pièce. Il faut savoir que ça sert à rien d'isoler complètement une pièce acoustiquement avec de la mousse achetée sur internet par exemple, ni avec des panneaux que vous voulez créer, car en fait il y a des endroits stratégiques pour isoler en fait votre pièce. Donc il y a certains murs justement là où vous allez projeter le son qu'il faut principalement isoler. Moi j'ai fait le choix d'isoler les deux montants en fait du home studio, ainsi que côté droite et gauche des enceintes. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il y a que là où le son en fait sort, et c'est là où j'enregistre aussi mes vidéos. Donc ça veut dire que là quand je vais parler, en fait le son il va être absorbé autour de moi, il va pas résonner dans le micro. Donc comme vous l'avez vu dans l'intro, normalement si ça s'est bien passé, il y a moins d'écho, en fait il y a moins de réverbération et le son est meilleur. Donc là les panneaux que vous venez de voir en plan de coupe en vidéo, c'est des panneaux que j'ai réalisés moi-même en allant directement dans mon magasin de bricolage à côté de chez moi, et j'ai choisi plusieurs matériaux. Pour construire ses propres panneaux, on a besoin d'un matériau qui isole. On peut se demander en fait qui est-ce qui isole, est-ce que j'achète des plaques sur internet? Qu'est-ce qui va isoler? En fait c'est la mousse. Donc en fait la mousse, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va absorber les sons. Plus le matériau absorbera de son, plus en fait notre pièce sera isolée, acoustiquement bien sûr. Première étape, c'est de choisir un bon matériau isolant phonique. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur internet et j'ai comparé un peu tous les types de matériaux isolants qui sont bons acoustiquement, puis tombé sur la laine de roche. Donc pour moi on m'a dit la laine de roche c'est le top. Prends la laine de roche, tu les mets dans un cadre, tu mets une toile par dessus, et voilà en fait comment faire ses propres panneaux. Donc je suis parti au magasin de bricolage et j'ai regardé un peu tous les matériaux qui existaient, et je suis tombé en fait sur un panneau spécialement conçu pour l'acoustique, que normalement on met derrière une plaque de placo BA13 par exemple. Donc du coup j'ai choisi ce type de plaque qui fait 4 cm d'épaisseur, donc très épais. Voilà comment j'ai choisi mon premier matériau. Donc en fait il faut choisir une bonne mousse acoustique. Donc pour faire un panneau rigide, parce que la mousse bien sûr c'est pas rigide, j'ai acheté des tasseaux en bois pour en faire un cadre. J'ai coupé de manière à faire des cadres afin que la mousse s'intègre parfaitement à l'intérieur du cadre. Voilà, donc je vais me répéter, mais le deuxième point qui est très important, c'est la densité du matériau. Quand on veut créer ses propres panneaux, il faut faire attention à la densité du matériau qu'on choisit. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est que la raison elle est très simple, c'est que j'ai regardé sur internet, donc j'ai regardé chez Thomann, j'ai regardé sur Amazon. Bon, ils vendaient 4 plaques de 50 par 50, donc du coup ça faisait environ 20 € le mètre carré. Et en y regardant un peu de plus près, j'ai tout de suite remarqué que la densité en fait du matériau était 2 fois plus faible qu'une plaque achetée par exemple isolante en magasin. Donc celle d'Amazon, j'ai vu qu'elles faisaient 2,5 cm d'épaisseur, et elles étaient pas très denses, alors que celles, les plaques de mousse que j'ai achetées faisaient 4 cm d'épaisseur et étaient bien plus denses. Le troisième avantage aussi à faire ces plaques soi-même, c'est qu'on peut choisir le style. Donc en achetant des plaques, on peut les découper à notre guise et faire des cadres justement dans les dimensions qu'on souhaite. Donc c'est complètement adaptable à n'importe quel home studio, et comme c'est totalement personnalisable, on peut choisir aussi les couleurs. J'ai fait le choix de choisir une couleur un peu grise comme la couleur du canapé qui est juste ici. Donc pour cela il suffit de se rendre dans un magasin de tissus et choisir le coloris qu'on veut. Donc pour le choix du tissu il faut faire très attention, car il faut un tissu qui soit assez fin et qui laisse passer l'air. Sinon le son ne pourra pas traverser la toile et être absorbé par la mousse et sera directement réfléchi, et donc du coup c'est surtout pas ce qu'on veut.
veut, donc c'est à faire très attention. Je vous conseille, c'est de choisir un matériau pas du coton, mais plus du polyester, car c'est souple et ça se tend très facilement, et l'avantage c'est que ça fait pas de plis. Contrairement à du coton, que si le tissu est plié, et ben il y aura des plis même si vous tendez, et il sera peut-être un peu plus épais. Donc là vous pouvez me dire, ouais Enjoy, je sais pas si c'est vraiment rentable parce que ça demande beaucoup de travail, ça demande d'acheter des matériaux. Au final, qu'est-ce que ça m'a coûté? Bon, d'un point de vue financier, et ben ça m'a coûté environ 20-25 euros le mètre carré. Donc à l'intérieur je compte le prix de la mousse, le prix du bois, ainsi que le prix du tissu. Pour le prix du tissu, j'ai pris un bon tissu qui était en accord en fait avec les couleurs de Home Studio. J'aurais pu en trouver un pour 3 fois moins cher, mais c'était soit noir soit blanc. Là j'ai préféré prendre un gris, il est un peu de meilleure qualité. Pour les plus curieux d'entre vous, je mettrai bien entendu dans la description les plans et les tarifs de ce que ça m'a coûté réellement. Donc du coup je vais vous montrer quelques plans en accéléré de la construction de ces panneaux et de l'installation et le résultat après installation. Du coup, je vais te laisser avec ce petit montage en accéléré avec la musique que j'ai réalisée. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as kiffé, à t'abonner, c'est très important pour pouvoir référencer la chaîne. N'hésite pas à me dire en description si tu vois une différence au niveau du son. Personnellement je suis super content du résultat parce que j'ai aucune réverbération, je trouve le son super propre. Du coup maintenant je suis dans des bonnes conditions pour vous faire plus de vidéos. Bon allez, trêve de blabla, je vous laisse avec le montage, c'était Enjoy, salut.